Donc bonjour à toutes et à tous d'être venus à cette première journée, si je peux dire, consacrée aux perturbateurs endocriniens dans tout l'espace que ça peut rencontrer, à la fois au niveau scientifique et économique. C'est important de faire ce genre d'événement parce que je pense qu'à ma connaissance, ça n'a pas été fait tellement souvent. J'ai l'impression que c'est même une première. Alors je me présente en 2 secondes quand même. Donc moi, je suis Jean-Marie Piot, mon job, c'était professeur de biochimie à l'Université de La Rochelle. Et puis, depuis 8 ans maintenant, je me suis engagé bénévolement pour être président de la Ligue contre le cancer du département de Charente-Maritime. Voilà. En même temps, j'interviens aussi à l'hôpital je suis vice-président du conseil de surveillance de l'hôpital de La Rochelle. Donc, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens de l'hôpital, de l'université, etc., permet d'avoir une vue un peu d'ensemble sur la santé en ce qui concerne notre territoire de Charente-Maritime et plus particulièrement de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Donc, à l'invitation de Caroline en particulier, j'ai accepté de vous présenter cette journée. Je ne suis pas un spécialiste, moi, particulièrement des perturbateurs endocriniens, mais comme je m'intéresse beaucoup à la santé et à l'alimentation, c'est quelque chose sur lequel je me suis déjà penché assez souvent quand même. Alors, il faut rappeler que cette réunion, je vais oublier personne, cette réunion peut se faire grâce à l'initiative et au soutien financier de plusieurs entités, l'INCa, Institut national du cancer, l'ILOC, que tout le monde connaît, mais qui sera présenté plus précisément en fin de journée, d'après ce que j'ai compris, l'hôpital de La Rochelle, l'Université de La Rochelle et la communauté d'agglomération. Donc on remercie énormément toutes ces entités d'avoir apporté leur soutien à cette journée. Alors le but de cette journée, c'est de réunir des experts qui sont à la fois scientifiques sur les perturbateurs endocriniens, mais aussi des acteurs économiques du territoire pour pouvoir échanger, confronter les idées. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas lieu assez souvent. Ces thématiques transversales sur lesquelles on peut réagir avec plusieurs axes d'attaque. En effet, il est important de comprendre les liens entre les perturbateurs endocriniens et l'économie et d'intégrer la santé environnementale dans les choix économique. Ça, on ne le fait pas assez, ça n'a pas été assez réfléchi et je pense qu'il va falloir s'y pencher de plus en plus. En particulier, je vais vous donner un exemple à la fin là, de ce que l'on a, les choses auxquelles on a affaire au niveau de la Ligue contre le cancer qui permettent justement de voir au niveau de la société comment on doit prendre en compte encore plus ces problèmes de santé environnementale. Alors, au cours de cette journée, plusieurs tables rondes vont être organisées. Il y en aura 4 en particulier au début. Une consacrée à la santé et la recherche, une à l'habitat et la décoration. Je vois ici mon collègue Francis Allard de l'université, je pense qu'il sera intéressé par l'habitat. Une à l'alimentation et une à la cosmétique. Ce sont des domaines bien particuliers, mais dans lesquels on retrouve énormément de perturbateurs endocriniens. Une 5e table ronde concernera les enjeux entre les perturbateurs endocriniens et les ressources humaines. Ça, j'ai découvert que ça, c'est tout à fait original et c'est important aussi de se pencher sur ce problème. Et à l'issue de ces tables rondes, je pense qu'il va falloir apprécier la place occupée par les perturbateurs endocriniens en rapport avec la santé publique, mais aussi en rapport avec leur importance économique et sociétale. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau local, on a eu affaire à des problèmes de ce type-là. Juste un exemple, parce que c'est important qu'on en parle. Il y a quelques années, il y a 8 ans à peu près, j'ai été alerté en tant que président de la Ligue contre le cancer sur la survenue de certains cancers pédiatriques dans la zone de La Rochelle. En particulier, on a reçu un signal. Les parents en particulier qui avaient des enfants qui étaient touchés par cette pathologie ont été alertés par des médecins du CHU de Poitiers que j'ai contactés tout de suite en disant, voilà, on trouve qu'il y a trop de cancers d'enfants dans la zone de La Rochelle. Donc ça m'a alerté immédiatement et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir un peu de quoi on parle, en particulier avoir des chiffres précis et solides sur la survenue de ces cancers pédiatriques. Donc je me suis mis en rapport tout de suite avec un labo très important à Poitiers du CHU qui s'appelle le registre des cancers. On a la chance d'avoir un registre des cancers en Poitou-Charentes. Cette chance est très très importante parce qu'il y a 75% du territoire français qui n'est pas couvert par des registres. Donc on ne sait pas ce qui se passe. C'est dramatique, c'est pas normal. Il faut que ça change parce que ce n'est pas quelque chose qui peut perdurer. Donc j'ai demandé au registre des cancers de l'Université de Poitiers de nous faire une étude sur la zone de, on va dire, Périgny-Saint-Rogatien, là où on avait des suspicions. Et on a trouvé, il y a 8 ans, et ça perdure jusqu'à présent,
un excès de risque de cancer pédiatrique. Donc ça a été largement repris par la presse, etc. Vous en avez sûrement entendu parler. Un excès de risque même si les effectifs sont faibles. Alors, le reproche qui a toujours été fait, c'est de dire qu'il n'y a pas beaucoup, donc les méthodes statistiques ont du mal à s'appliquer, etc. Mais ça, le registre sait tout à fait le faire. Et ce n'est pas quelque chose d'entendable, en particulier pour les familles qui ont des enfants atteints. Vous allez leur expliquer que ce n'est pas très important parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça ne tient pas la route. Ce qu'on a voulu savoir, surtout, c'est pourquoi il y avait cette recrudescence qui perdure, excès de risque perdure depuis 8 ans. On met les études à jour tous les ans. Et on a fait concomitamment des études, grâce à Atmo Nouvelle-Aquitaine, de l'air ambiant. L'air ambiant, c'est-à-dire dans la plaine d'Aunis en particulier. Et là, on a trouvé justement un perturbateur endocrinien, un thiocarbamate, qui s'appelle le prosulfocarbe, qui était présent dans l'air de façon très, très importante, inattendue d'ailleurs. Au début, les gens d'Atmo croyaient que leur appareil était déréglé, tellement on trouvait des chiffres importants. Alors, on ne peut pas dire avec certitude que c'est dû à ce perturbateur endocrinien, parce qu'en même temps, on a aussi émis l'hypothèse que peut-être l'usine d'enrobés qui existe à Saint-Rogatien et qui fabrique des enrobés et qui produit probablement des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont aussi des perturbateurs endocriniens, pouvait aussi jouer un rôle. Pour l'instant, personne n'a jamais été capable de démontrer avec une extrême précision que c'était l'un ou l'autre des facteurs. Mais c'est pour vous dire que ces deux facteurs-là peuvent être présents. Moins maintenant les HAP parce que la société s'est protégée. Mais ce qui concerne les pesticides du blé, comme le prosulfocarbe, c'est quelque chose qui existe toujours. Et d'ailleurs, il y a plusieurs articles qui sont parus récemment, notamment dans Le Monde, il y a 15 jours, sur quelqu'un qui donnait des pommes à ses enfants dans son jardin, et les pommes contenaient 35 fois la dose de prosulfocarbe, alors que les jardins, c'était un jardin potager de quelqu'un, mais il se trouve qu'il y avait des champs à côté. Donc tout ça, ça nous montre un problème qu'il faut prendre en main, sur lequel il faut réfléchir, s'asseoir autour d'une table avec le monde agricole et puis la société. Alors la société, elle a réagi, en particulier dans la zone de Saint-Rogatien. C'est ce qui montre aussi l'impact social de ces événements-là, c'est que c'est créé une association qu'on appelle Avenir Santé Environnement. Je ne suis pas là pour leur faire de la publicité, mais ce sont des parents qui se sont pris en main et qui ont créé une association et qui a organisé depuis quantité de choses, d'événements, qui a fait doser des toxiques dans les cheveux des enfants, etc. Donc ça, c'est important. Ça vient donc c'est tout à fait en rapport avec ce qu'on va peut-être discuter aujourd'hui, puisque ça fait partie de la présence de perturbateurs endocriniens et puis des suspicions qui peuvent entraîner. Voilà ce que je voulais vous dire. En gros, j'ai brossé un tableau assez rapide, je ne me suis pas étendu. Maintenant, je crois que c'est la place aux tables rondes. Alors, merci à toutes et à tous d'être venus. J'espère que cette journée sera très riche en événements, très riche en discussions scientifiques, etc. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Marie.